Hey, salut, c'est Major Mouvement. Vous êtes en colère. Vous sentez que la vie est en train de vous piquer de l'intérieur et vous avez de la température. Peut-être que vous avez la rage. Ben non. Est-ce que Tu es bien introduit, c'est vrai? merci. C'est le Merci Greg. titre de ma sextape. Alors, pardon. Du coup, la rage, c'est une maladie virale, Ouais. d'accord? Elle appartient à la famille de l'issavirus. Et surtout, c'est une zoonose, c'est-à-dire qu'elle peut être transmise de l'animal à l'homme. Zoonose? Oui, et le cas de la rage, c'est ça, puisque par la morsure, la griffure, évidemment d'animaux infectés, notamment c'est les chiens, ça représente 99% des cas humains Ah bon? qui Mais vont... encore aujourd'hui, en 2023? En 2023, le vecteur en gros du virus à l'homme, c'est 99% des chiens. Ça ne veut pas dire que 99% des chiens ont la rage. Oui, oui, oui. Attention, c'est pas C'est ça. quand Je vous ne demande pas attrapez de la rage, rentrer c'est tous que les jours. souvent c'est à cause d'un chien. Exactement. Il faut que le virus rentre en contact avec l'homme, mais pas sur une peau saine. Il faut que la peau elle soit escoriée, qu'il y ait une morsure assez profonde, une griffure assez profonde. Il faut qu'il y ait une plaie pour que le virus puisse pénétrer. Donc c'est pas seulement se faire lécher par un chien qui a la Voilà. rage, faut qu'il te morde, ou alors que toi-même t'aies une plaie qui lèche ta plaie. Exactement, attention, le léchage peut en faire partie parce que si une peau est abîmée, ça peut rentrer au niveau des muqueuses et infecter. Il faut qu'il y ait un contact direct et après, du coup, toute plaie de l'homme et tout contact avec la salive d'un animal infecté, ce sont les mammifères d'ailleurs, et encore une fois, le chien le plus. C'est plus rare les morsures de baleine, les léchages de baleine sur plaie. Alors j'étais en vacances, j'avais une plaie sur le bras, une baleine m'a léché et j'ai chopé la rage. Priorité. Comme elle était dans l'eau, j'ai pas vu qu'elle bavait. Du coup, je me suis pas méfié. Les pays où il y a le plus de rage encore, c'est en Asie et en Afrique, parce qu'il faut savoir que la rage, ça fait encore 59 000 décès par an. Donc c'est quand même énorme, mais la majorité, 95%, sont en Asie et en Afrique, sur des populations qui sont plus vulnérables. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas qui vont passer à l'as, qui ne vont pas être recensés par les centres antirabiques pour faire de l'épidémiologie, parce que ces populations, elles sont souvent marginalisées, plus loin, elles n'ont pas accès aux soins, et donc du coup, on ne les comptabilise pas. Mais pour autant, c'est un vrai fléau de santé publique. Comment on reconnaît un animal qui potentiellement a la rage? Parce que peut-être c'est ça la première des préventions, faire en sorte d'éloigner ces animaux-là et de les traiter. La prévention, elle va être sur 2 tableaux. Il y a en effet la vaccination des chiens et des chiots, particulièrement en Asie et en Afrique. Ça va éviter après de faire des traitements en post-contact. On appelle ça de la prophylaxie post-exposition. C'est assez onéreux et donc l'accès est plus difficile. Première chose, quand on part à l'étranger, on évite d'aller caresser, s'approcher des animaux qu'on ne connaît pas, que ce soit sauvages ou domestiques. Attention, majoritairement, en fait, c'est les chiens domestiques. Parce que du coup, ils ne sont pas vaccinés, il n'y a pas un suivi vétérinaire comme en France. Et pour reconnaître les signes, en fait, c'est assez difficile, mis à Ah part ouais? l'image qu'on a tous du chien enragé avec la bave qui coule. C'est pas forcément ça, parce que le taux d'incubation, ça va être en moyenne de 3 mois, mais ça peut être de moins d'une semaine à un an. Et donc, du coup, les symptômes sont plus ou moins effacés, vont pas forcément être une forme de suite fulgurante. L'incubation pour le chien ou l'incubation pour l'homme? Ça, c'est l'incubation pour l'homme. Et pour le chien, du coup, la rage, elle va pas avoir des signes forcément de suite de rage furieuse. Il y a 2 formes de rage d'ailleurs. Les symptômes pour l'homme, la rage furieuse et la rage paralytique. Ah, je crois que c'était une image. Non, en fait, ça s'appelle vraiment la rage Oui, furieuse. on appelle ça la rage furieuse. C'est typique du patient qui va avoir des troubles neuropsychiatriques avec une grande anxiété, une agitation. Ah oui, donc c'est pas une idée reçue. La rage, vraiment, ça te donne la rage. Oui, exactement. Il y a Incroyable. des hallucinations, des convulsions, des troubles de la coordination. Ça peut entraîner également une hydrophobie avec des spasmes au niveau du cou et même du diaphragme. Et également des aérophobies, donc c'est la peur des courants d'air ou de l'air frais. Ce sont des signes très marqués. On appelle ça cette rage furieuse. Elle évolue vers 99% au décès. On va rentrer dans un coma en quelques heures à quelques jours. Et ensuite, il y a la forme paralytique qui, elle, représente que 20%. Et à partir du site de morsure, griffure, d'atteinte, et bien, petit à petit, le corps va se paralyser à cet endroit-là. Et pareil, ça va finir au coma et à la mort. Et donc, du coup, c'est très important de jouer sur la prévention, mais aussi sur le traitement le plus rapidement possible, sachant qu'il n'est que préventif et pas curatif. Et plus on accède vite, mieux c'est, parce qu'une fois que la phase clinique est déclarée, malheureusement, la plupart du temps, ça amène au décès. Et les rares fois, exceptionnelles fois, où ça n'entraîne pas au décès, il y a des grosses séquelles neurologiques. Si on a déjà les symptômes, c'est presque trop tard, et d'où la place prépondérante de la prévention, ou même à titre préventif de mettre en place un traitement. C'est-à-dire que si jamais les gens qui regardent cette vidéo ont été mordus et ou léchés par un chien sur une plaie, hein, vous allez consulter. Oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que le diagnostic est très compliqué. On n'a pas les moyens de dépister avant l'antémortem, donc une fois qu'on a les signes cliniques. Et Avant aussi, l'antémortem, avant que les gens meurent. ouais, et en post-mortem, juste après, donc très proche de la mort, là on arrive, parce que là on a les antigènes, on va pouvoir retrouver le virus dans la salive, dans l'encéphale. L'encéphale, ça va être la partie du cerveau, avec le tronc cérébral, le cervelet, et ensuite il y aura la moelle épinière qui est associée à la céphale. La rage, c'est un virus
virus qui est neurotrope, qui va aimer le cerveau, il va venir s'y loger. Et du coup, ça crée toute une inflammation, d'où les symptômes de cette rage furieuse avec ces troubles de la coordination dont on a évoqué tout à l'heure. Ce diagnostic, pour aller le repérer dans le corps humain, est très compliqué et du coup, il se fait quand il y a déjà des signes cliniques, donc trop tard. C'est des gens qui vont avoir des comportements enragés, Oui. qui vont avoir peur des courants d'air, qui vont pas beaucoup aimer l'eau et qui aiment le cerveau. Les zombies ont la rage en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui s'y sont inspirés. Donc, on vaccine ces animaux. Quand on est en voyage, on fait attention, on ne s'y approche pas. Et il faut savoir que la majorité des populations touchées, c'est 40% des enfants inférieurs à 15 ans parce que du coup, ils ont moins ce réflexe, cette peur d'aller vers les animaux. Ils vont plus facilement aller toucher, caresser et c'est eux qui sont du coup plus à risque d'être infectés par la rage. Et ensuite, il y a la partie évidemment de vaccination. Donc, l'envie de partir en voyage, c'est chouette, mais pensez à aller voir votre médecin généraliste pour faire toutes les préventions en termes de vaccination. Et ça, il ne faut pas y aller au dernier moment parce que par exemple, le vaccin de la rage, on le fait à J0, donc le premier jour où on vient, une semaine après à J7 et après à J21 ou J28. Normalement, le schéma classique, c'est J28. Et pour les retardataires, on essaie de faire J21 pour qu'ils soient immunisés avant de partir. Sachez que déjà, si vous avez 2 injections, c'est déjà bien. Et s'il y a une morsure, un cas grave, on va vous refaire des injections du vaccin. C'est dans des centres antirabiques, donc c'est compliqué quand on est dans des pays comme l'Asie et l'Afrique qui sont les plus touchés de trouver ces centres. Il y a un centre de référence à l'Institut Pasteur et après qui est en collaboration d'ailleurs avec le centre de l'OMS. Ceux qui vont donner des avis sur, pour les patients, pour les médecins vis-à-vis de la rage, qui vont analyser tous les échantillons qu'on leur envoie pour déterminer ou pas s'il y a de la rage, et enfin, qui vont faire toutes les études épidémiologiques. Et du coup, la vaccination avant de partir en voyage, c'est important, et ça permet du coup d'avoir le plus de chances de ne pas pas la développer la rage. Le dernier cas en France, quand même, c'était un enfant de 10 ans dans la région lyonnaise qui, en caressant un chiot au Sri Lanka, l'a attrapé. Ça reste encore présent, et ça, c'était octobre 2017, il me semble. Et du coup, par exemple, se faire lécher la bouche par un chien, Complètement. rouler des pelles à un chien, pas terrible. Accès à la muqueuse directe, Rouler de des la pelles à bouche, une les baleine. yeux. Les symptômes de l'animal. Et en fait, les symptômes de l'animal, malheureusement, on peut pas s'y fier, à part quand il fait la phase furieuse qui ressemble du coup à celle humaine où il va être enragé, avoir des comportements agressifs. Il n'y a pas de prémisse en disant celui-là il est un peu bizarre, je vais pas m'y approcher. En fait, il recommande de ne pas s'approcher de tous les animaux. J'avais vu un super épisode de Scrubs. Dr. Cox récupère un patient et il y a un patient qui a besoin d'une greffe de rein, de greffe de foie, de greffe de poumon. Il récupère le patient qui donne les organes et un par un, tous les patients greffés meurent les uns après les autres. Et là, il se rend compte que le patient à qui on a pris les organes avait la rage. Diagnostic difficile, je te l'ai dit. Et c'est ce qu'il finit par dire Ouais. dans l'épisode, de dire, mais en fait, Dr. Cox s'en veut énormément et JD lui dit, de toute façon, personne n'aurait pu penser au fait que le donneur avait la rage. Faire les tests pour la rage aurait fait perdre du temps au greffé qui aurait diminué la possibilité qu'il soit sauvé. Le diagnostic est vraiment difficile. Il y a beaucoup de morts de rage, surtout en Asie et en Afrique, pour lesquelles on ne diagnostique pas une rage parce que c'est des formes, ça peut être une forme paralytique et donc du coup il y a multiples causes de décédés comme ça. L'OMS a même créé une journée mondiale de la rage pour sensibiliser les populations. La première était le 8 septembre 2007 et ça permet donc de rappeler la prévention, de sensibiliser les populations et de montrer qu'en fait c'est un gros problème financier pour ces populations-là qui vont toucher. Alors là, c'est les moyennes qu'ils donnaient, c'était à peu près, ils ont 1 à 2 dollars. Et sauf que traitement en post-exposition, la prophylaxie, pardon, post-exposition, donc c'est l'injection des traitements, donc la vaccination ou des anticorps spécifiques à la rage, ça coûte à peu près 108 dollars. Du coup, forcément, pour eux, c'est des budgets catastrophiques. Ils n'ont pas les moyens et ça pose problème pour le traitement et éradiquer cette pathologie qui est pourtant éradicable. Le vaccin, il dure toute la vie quand on le fait? Il faut faire des rappels. Toutes les populations qui sont à risque, parce que dans la prévention, évidemment, on vaccine les voyageurs, on vaccine du coup on essaie de vacciner les chiens du moins, et après évidemment tous les professionnels de santé qui sont exposés, les chercheurs, même les gardes forestiers, tous les gens qui vont travailler avec des animaux qui potentiellement peuvent avoir des maladies virales de type zoonose, qui peuvent être transmises du coup de l'animal à l'homme. Aquaman, Il faut qu'on vérifie son tableau de vaccination. sa charge virale. Oui, Très complètement. chargé, Mais les viralement. vétérinaires, pareil, on contrôle leur taux d'anticorps, leur taux de protection contre la rage. Pour toute plaie, il ne faut pas hésiter dans les
plus bref délai, donc quasiment immédiatement, à bien rincer la morsure, la griffure, à toute plaie à risque de contagion par la rage, de manière très abondante et minimum 15 minutes. Quitte à mettre une montre, on nettoie de manière très abondante. Et après, si on a la possibilité, souvent quand on part en voyage, on a un antiseptique sur soi, il ne faut pas hésiter à l'appliquer. Mais vraiment, ce lavage à l'eau, si on n'a que ça, on appelle ça à grande eau, les lavages à grande eau, c'est très important de le réaliser. Et ça, c'est vrai que vu que c'est pour toute plaie, j'ai l'impression que c'est un peu le réflexe des gens et c'est très bien de nettoyer à l'eau, c'est très important à faire. Savon, ça marche? Au savon, mais surtout l'eau abondamment. En fait, souvent, ça dépend des conditions, mais si on a du savon, c'est parfait. Eau et savon, 15 minutes minimum. Et si en plus on a un antiseptique, on le rajoute après. Povidone iodé, c'est un peu spécifique, mais on n'a pas tout le temps ça sur nous. Et ensuite, surtout, et ça, il y a des gens qui font souvent l'erreur, ne jamais faire saigner une plaie. Pensez à vous faire vacciner avant de faire des superbes voyages en Asie et en Afrique surtout. Et méfiez-vous des chiens et des loups-garous. Merci beaucoup, à la prochaine, portez-vous bien, ciao. Ciao.